Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Excusez-moi. Je vous dis bonjour, Mesdames, Messieurs. Voilà, il est 17h05. Nous avons rendez-vous pour finir la semaine. Voilà, nous sommes en direct pour finir la semaine. Je vous dis bonjour, Mesdames, Messieurs. Je regarde si le volume est bon. Oui. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Dans 5 minutes, nous démarrons le direct. Dans 5 minutes, nous démarrons le direct. Donc, je vous dis bonjour, Mesdames, Messieurs. Voilà, dans 5 minutes, nous démarrons le direct. Je vous dis bonjour, Mesdames, Messieurs, le temps que je me prépare. Voilà, dans 5 minutes, nous allons commencer le direct. Je vous fais coucou, je vous dis bonjour. Je vous souhaite déjà un bon dimanche. Nous sommes le 28 février. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Dans 4 minutes, je commence le direct à 17h10. Il est 17h06. Dans 4 minutes, je commence le direct. Je vous dis bonjour, Mesdames, Messieurs. Bonjour, bonjour, Mesdames, Messieurs. Oh là là, excusez-moi. Dans 4 minutes, je commence le direct. Dans 4 minutes, on commence le direct. Donc voilà, donc je vous dis bonjour. Le temps de m'installer. Dans 4 minutes, on commence le direct. Ok. Dans 4 minutes, on commence le direct. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour. Dans 4 minutes, on commence le direct. Voilà, dans 4 minutes, on va commencer le direct. Le temps de me placer. Excusez-moi. Dans 4 minutes, on commence le direct, Mesdames, Messieurs. J'ai un peu froid. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour. Dans 4 minutes, dans 3 minutes, je commence le direct. J'ai un peu froid, donc voilà. Dans 3 minutes, je commence le direct. Voilà, bonjour, Mesdames, Messieurs. Oh là là. Excusez-moi. Excusez-moi, Mesdames, Messieurs. Il est 17h08, Mesdames, Messieurs. Dans 2 minutes, je commence le direct. Je vous dis bonjour. Voilà, dans 2 minutes, je commence le direct. Il est 17h08. Nous allons parler de l'autisme. Une maladie rare, génétique, qui provoque des dégâts. Bonjour, Fricastine d'armée. Bonjour et bon dimanche. Fricastile. Bonjour et bon dimanche. Voilà, mesdames, messieurs, dans 1 minute, je démarre le direct. Donc, je vais le commencer à 17h10. Donc, je vous dis bonjour. Je commence dans 1 minute. Voilà, dans 1 minute, on commence.
Bon, mesdames, messieurs, il est 17h10. Je vais commencer mon direct. Je vous dis bonjour pour une énième fois. Donc voilà, je vais commencer le direct. Bon, mesdames, messieurs, il était convenu que je puisse parler de l'autisme aujourd'hui. Je vais essayer d'en parler. Je vais seulement le feuilleter, l'effleurer. Parce que pour en parler en longueur, il me faut discuter avec plusieurs parents qui ont des enfants autistes. Excusez-moi. Il faut que je discute avec plusieurs parents qui ont des enfants autistes pour que je puisse m'imprégner de leur expérience. Aussi lourde, aussi difficile soit-elle. Mais je vais quand même en toucher un mot. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de femmes, j'en connais pas mal aussi, qui ont ces enfants-là. C'est ce que j'ai dit, je le répète. Dans chacune de nos familles, que ce soit ici, que ce soit en Afrique, nous avons un ou plusieurs enfants autistes. Ça pose toujours un problème, surtout au niveau de l'Afrique où il n'y a pas de structure. Ici encore en Europe, plus précisément en France, il y a des structures qui soulagent ces enfants-là. Excusez-moi. Mais au-delà de ces structures, il y a aussi la souffrance intérieure. La souffrance intérieure, c'est celle que vivent les parents qui s'occupent des enfants autistes. Parfois, ce sont des personnes comme vous et moi, mesdames, messieurs, mais qui ne parlent pas de cette souffrance, qui ne veulent pas partager leurs expériences. Peut-être par pudeur, ou peut-être parce que il n'y a pas d'oreille pour les écouter. Alors, je suis en train de créer une fondation avec pratiquement il y a maintenant une dizaine de personnes qui ont accepté cet appel-là. Ces personnes, je vous les présenterai le samedi 6 mars. Mais mesdames, messieurs, avant d'aborder l'autisme, j'ai dit que je vais l'effleurer. Pour l'effleurer, je vous ai dit, je vais seulement pointer le doigt sur l'irresponsabilité des parents. Parce que la première cause, parfois, de la souffrance de ces enfants, c'est le manque d'affection, l'irresponsabilité des parents. Quelle est la responsabilité des parents pour ces enfants autistes? Parce qu'il y en a d'autres, j'ai dit, qui quittent le foyer, qui quittent les foyers conjugaux pour aller vivre d'autres expériences avec d'autres femmes. Et ces femmes se retrouvent seules à élever des enfants autistes. Je vous ai dit que la plupart de ces femmes-là, la plupart de ces mères souffrent maintenant de tension. Parce qu'il y a des enfants qui sont là. Bonjour Charles. Parce qu'il y a des enfants qui font des crises et la maman n'arrive plus à s'en sortir. Mesdames, messieurs, je vais aller chercher les causes ailleurs. Je parle de l'irresponsabilité. Pour partir vers l'irresponsabilité, je vais prendre encore mon propre cas. Mon propre cas, c'est ce que je vais vous expliquer. Bonjour Gilles et mes Fabre. Ce qui se passe dans ces foyers, c'est l'incompréhension. Ce sont les incompréhensions qui tournent autour de ces foyers et qui provoquent encore le chaos envers ces enfants-là. Les responsabilités où? C'est ce que je vais vous dire. Mesdames, messieurs, la fois passée, nous avons parlé de la pensée alimentaire. Des hommes qui n'aiment pas payer la pensée alimentaire.
Pourquoi je reparle de la pensée alimentaire? Parce que j'ai dit que je veux pointer le doigt sur l'irresponsabilité. Vous vous rendez compte parfois, vous laissez une femme avec un enfant autiste et vous refusez encore de payer la pension alimentaire. Donc la femme a une double peine. La première peine, elle est financière. La deuxième, elle est morale, elle est physique parce que non seulement vous ne lui donnez pas l'argent pour s'occuper de cet enfant-là, et pire encore, vous n'êtes pas là. Vous êtes parti vers une autre femme. C'est pourquoi je pointais l'irresponsabilité. Peu importe ce que nous avons avec ces femmes, peu importe nos fidélités, peu importe nos conflits parce qu'on n'a pas eu de papier, peu importe, il nous faut assumer. Maintenant, pour assumer, c'est ce que je vous ai dit. Moi, j'ai eu des enfants, je vous ai dit, qui n'avaient même pas 6 mois. Et qu'il fallait attendre 11 ans pour être sûr que mes enfants auront une croissance normale. Si j'étais un irresponsable à tout moment, puisque moi aussi, j'ai dit qu'on m'a mis à la porte. Mais pour mes filles, je suis passé au-dessus. Un homme doit être au-dessus de la mêlée. Peu importe qu'on vous mette dehors, mais nous devrons assumer. Mesdames, Messieurs, je vous avais dit que j'assumais. Je vais vous mettre les preuves. Voilà, pour vous dire quelles que soient les conséquences. Quelles que soient nos disputes. Quelles que soient nos séparations. Les séparations ne sont pas toujours agréables. Elles sont parfois agressives, parfois il y a des séparations qui se passent mal. Mais nous les hommes, nous devrons nous occuper de nos enfants. Et surtout en plus si ces enfants-là sont malades. C'est pourquoi je pointe le doigt sur l'irresponsabilité des hommes que nous sommes. Mesdames, Messieurs, je vous l'avais dit, je vous le montre sur les preuves. J'étais comme tout le monde. Je vous ai dit que j'ai été condamné 3 fois à payer la pension alimentaire alors que je n'ai pas de papier. Je pouvais être comme tout le monde. Me dire, bon, je m'en fous, je ne vais pas payer la pension alimentaire, je ne m'en occuperai plus des enfants. Mais non, je suis parti au bout pour mes filles. J'ai oublié les papiers, j'ai oublié les rancunes. J'ai oublié tout cela. Et parfois quand je parle, on a l'impression de dire que celui-là, qu'est-ce qu'il nous prouve? La responsabilité d'un homme, c'est d'assumer, peu importe l'échec que nous avons avec ces femmes-là. Peu importe si ces femmes-là nous mettent dans la rue. Peu importe si ces femmes-là nous chassent. Les enfants ne nous doivent rien, nous leur devons tout. Donc, avant d'attaquer l'autisme, je pointe d'abord le doigt sur les irresponsabilités des parents. Mesdames, Messieurs, je suis sorti de chez moi, je vous l'ai dit, du foyer conjugal en 2004. Je vous ai dit qu'en 2004, lorsque je sors du foyer conjugal, mes filles ont 5 ans. Donc il faut encore 6 ans pour être sûr que la croissance sera bonne. Je vous montre maintenant les preuves à l'appui qu'on peut vous chasser, que même si vous n'avez pas de papier, je vous ai dit que les enfants ne nous doivent rien, nous leur devons tout. Preuve à l'appui, mesdames, messieurs. Ne quittez pas. Mesdames, messieurs, voilà. Là, je vous montre. Là, je vous montre, si vous voulez bien. Là, je suis en train de vous montrer, vous voyez. Ce sont mes relevés de banque. Tout ça que j'ai gardé. Je vais vous les montrer un à un. Pour vous dire qu'un homme doit être un homme. Il doit aller au-dessus de tout ce qui va se passer autour pour s'occuper de ses enfants. Je vous montre les factures. Là, vous avez une facture, je vais vous la mettre.
le 5, voilà, attendez, je vais y aller. Là, vous avez une facture du 5 février 2007. C'est un exemple, parmi tant d'autres. 5 février 2007. 5 février 2007, j'ai donné, je vous les mets là, 5 février 2007, voilà, j'ai mis, ça y est là, j'avance, excusez-moi, j'ai mis 200 euros. J'enlève. Là, le 19 mars, vous avez le 19 mars. Attendez, je ne le maîtrise pas bien. Vous avez le 19 mars, non, il est là. Voilà, vous avez le 19 mars 2007, il est là. J'ai donné combien? J'ai mis dans le compte 500 euros. J'enlève. Nous sommes toujours en 2007. Il y a encore une opération financière le 2 avril. Janvier, février, mars, avril. Le 2 avril 2007. J'ai encore donné combien? 300 euros. Sur le même mois. Voilà, là nous arrivons aux 2 mai. Voilà, le 2 mai, ça y est là. Le 2 mai. S'il vous plaît, excusez-moi. Là, nous sommes au 2 mai. Oh là là. Excusez-moi. Là, nous sommes... Excusez-moi. Voilà, nous sommes au 2 mai 2007. J'ai mis combien? J'ai mis combien? J'ai mis 300 euros. Sur le compte de la mère des enfants. Là, nous sommes le 1er juin 2007. Ça y est là. Le 1er juin 2007. J'ai mis combien? J'ai mis 300. Voilà, j'enlève. Là, nous sommes le 4 juillet 2007. Voilà, j'ai encore mis combien? 300 euros, ça y est là. Voilà, j'enlève. Je reviens là. Là, c'est un mandat cash de combien? De 400 euros. Là, c'est quoi? Un mandat cash de 427 euros. Là, c'est encore un mandat cash de 427. Là, c'est encore un mandat cash parce que je paye les frais. Voilà, et on revient là. En mars. Voilà, là, nous sommes le 22, 3e mois 2011. Vous voyez là? 3e mois 2011. J'ai mis combien? Regardez la somme. La somme est là. Attendez, je vous montre la somme. Elle est là. 500 euros. Mesdames, messieurs, voilà. J'ai mis 500 euros. La somme est là. Vous la voyez bien pour que je puisse bien la faire voir. Voilà. J'ai mis 500 euros. Voilà. Les 500 euros sont là. Vous les voyez? Voilà. Là, j'enlève. Là, j'ai mis quoi? Un mandat cash urgent. J'ai mis combien? 150 euros. Le nom de la maman est là. J'ai pas envie de vous mettre ça là. Et ça, je l'ai fait quand? La date est là. En juin 2011. Là, j'enlève. J'ai encore mis combien? 150 euros. Le nom de la maman est là. Voilà, le prénom, il est là. Lydie. Voilà. J'ai mis combien encore là? 200 euros. Ça y est là. Le nom de la maman est toujours là. Je vous montre encore là. J'ai mis combien? Là, j'ai mis 54 euros. J'ai mis 54 euros et puis j'ai complété 46 pour faire 100 euros. Parce que le jour qu'elle m'a appelé, je n'en avais pas. J'avais 50 euros.
Je l'ai dit, je vais compléter. Voilà. Donc, pour donner 100 euros, j'ai d'abord donné 56 et puis j'ai mis 46 euros. Voilà. Ça y est là. Et là, en 2011, je donne combien? Ça y est là. 400 euros. Et là, j'ai fait encore un mandat cash de combien? 70 euros. Je vous montre, je continue. Là, j'ai fait combien? J'ai donné combien là? Excusez-moi. Là, j'ai donné combien? 120 euros. Ça y est là. Voilà. Là, j'ai mis 120 euros. On repart. Là, j'ai mis combien? 220 euros. Ça y est là. 220. Ça, c'est quand? Le 30 décembre. Voilà. Là, j'ai mis combien? 150 euros. Je vous montre. Avant de continuer, je vous dis que la mère de mes enfants a 2 comptes. C'est La Poste et Société Générale. Donc, quand elle est emmerdée, si elle trouve que dans la Société Générale, il y a un problème, alors je mets à La Poste. Si à La Poste, elle est emmerdée, je mets à la Société Générale. Mais mesdames, messieurs, je n'ai pas de papier. Je n'ai pas de papier. Je n'ai pas de carte de séjour. Je n'en ai pas. Mais je m'occupe de mes filles parce que ce sont mes enfants. Peu importe ce que j'ai eu avec la mère. C'est ce que j'ai dit. Un homme doit être responsable, pas irresponsable. Donc si moi je ne m'occupe pas de mes enfants, personne ne s'en occupera. Les enfants que vous laissez, les enfants autistes que vous laissez, que vous ne voulez pas vous en occuper, qui va le faire à votre place? Avec 2 salaires, ça peut aller. Maintenant, quand vous partez avec votre salaire, la femme se retrouve seule avec 1300 euros, avec un enfant autiste, et vous ne payez pas la pension alimentaire. Et vous avez des papiers, parfois vous êtes français. Parfois, ce sont ces femmes-là qui vous ont donné les papiers. Et vous abandonnez les enfants qui sont votre sang. Et le dimanche, vous allez à l'église. Pour faire quoi à l'église? Pour chauffer les bancs? Je continue. Ici, j'ai mis combien? J'ai mis 60 euros parce que je n'avais pas assez. J'ai mis 60. Ici, j'ai mis combien? J'ai mis 50 euros. Parce que dès qu'elle a faim, dès qu'elle a quelque chose, dès qu'elle me dit ce que j'ai en poche, c'est ce que je vais donner. Ici, j'ai encore mis combien? 50 euros. Voilà. Le plus important, dès qu'elle dit que vraiment, ici, on n'a rien. Voilà. Là, j'ai mis combien? 240. Quand j'ai l'argent, je mets. Quand j'ai 50 euros, je mets. Dès qu'elle m'appelle, je donne. Voilà. Là, il y a combien? 50 euros. Les 50 euros, je paye ça par semaine. C'est le soutien scolaire de mes filles. Il y a un jeune étudiant qui vient enseigner mes enfants les week-ends. Donc, je paye 50 euros par semaine pour mes filles. Voilà, en dehors de ce que je donne. Voilà, là, j'ai mis combien? Vous voyez, 100 euros. Là, j'ai mis combien? Vous voyez, 50 euros. Là, j'ai mis combien? 150 euros. Pour quelqu'un qui n'a pas de papier, là, j'ai mis combien? 45 euros. Voilà, 45 euros, ça y est là. Et là, j'ai mis combien? Mesdames, messieurs. Là, j'ai mis combien? 600 euros. Voilà, parce que quand j'ai l'argent, je donne. J'ai donné 600 euros. Et là, j'ai donné encore combien, mesdames, messieurs? Ça y est là. Après 600 euros, j'ai donné combien? Vous voyez là? 500. Non? Voilà. Après 600 euros, j'ai donné combien? 500 euros. Ça y est là. Voilà, attendez, je vais bien le mettre là, comme ça vous allez bien le voir. Voilà. Les 500 euros sont là. J'ai donné.
les 500 euros. Ils sont là. Voilà, je donne, je ne calcule pas. Je vous ai dit que j'avais donné 900 euros argent de poche en 2012. J'ai payé le billet d'une de mes filles. Je vous ai dit, si vous fuyez la vérité vous affranchira. J'avais dit que j'avais donné 900 euros argent de poche en 2012, lorsque la mère de mes enfants est partie passer les vacances. Voilà, ça y est là, en 2012. Voilà. Nous sommes là, le 3, voilà, je vous montre. Je vous ai parlé de 2012, après l'élection de l'autre là. Le 3 juillet, mes filles sont en vacances. Elles sont parties, voilà, le 3 juillet. J'ai mis combien sur le compte de la mère de mes enfants? 900 euros. Argent de poche pour que mes enfants ne manquent de rien au niveau du Congo-Brazzaville. Et pourtant, je ne suis plus avec la mère depuis 2004, mesdames, messieurs. Et j'avais une carte bleue, je suis parti faire les courses, je vous ai dit, à Châtelet-Les-Halles. En 2012, mes filles ont 13 ans. J'ai fait la carte bleue pour 2500 euros, puis c'est en business. Je parle en présence de la Bible, je vous l'ai dit. Voilà, les factures sont là, c'est ce qui me sauve aussi lorsque je fais la demande de mes papiers. Et tout ça, je n'ai jamais voulu exposer ça pour ne pas contrarier la mère qui touchait son soutien familial. Voilà, je ne voulais pas aller. Ce qui m'intéressait, c'est de le donner. Voilà, je vous montre les derniers qui sont là. Voilà, là, j'ai mis combien? Quand je n'en ai pas, j'ai mis 100 euros. Voilà, ça y est là. Là, j'ai mis quoi? Combien encore? 100 euros. Je vous montre. Là, j'ai mis combien? Vous voyez? 200 euros. Alors, pour quelqu'un qui n'a pas de papier, 200 euros encore. Voilà. Là, j'ai mis combien? 100 euros. Vous voyez? Mesdames, messieurs. Voilà. Il y a des gens qui croyaient que je suis irresponsable. Des gens qui portent des costumes que vous voyez là, qui sont plus présentables que moi. Vous voyez, si je ne suis pas au-dessus de la mêlée, je vais abandonner ces enfants-là. Parce que la mère ne me débloque pas ma situation administrative. J'ai 3 condamnations. Je vous les montre avec la pension alimentaire. La condamnation est là. Du 15 mai 2014 à 12h15, je suis condamné sur cette affaire pour payer combien? Vous voyez? Pour payer 100 euros. Voilà, ça y est là. Je vais descendre. Voilà, pour payer 100 euros. Voilà, ça y est là. Pour payer 100 euros par enfant. Vous voyez la condamnation? Quand vous croyez que quelqu'un qui n'a pas de papier ne peut pas être condamné à payer la pension alimentaire, vous vous trompez. Parce que ce que les mamans vont dire au préfet, ce qu'ils écrivent, je vous ai dit, ça reste en interne. J'ai été condamné. Mais mesdames, messieurs, mais je donnais plus que ça. Mais jusque-là encore, je m'en fous. Puisque je continue à m'occuper de mes enfants. Puisqu'on a dit que tant qu'elles n'ont pas 11 ans, je ne sais pas, rien n'est gagné. Alors je fais fi de tout ce qui nous sépare, moi et la maman. On fait bloc derrière les enfants.
Et moi, j'ai pas d'enfants autistes, mais j'ai eu des enfants prématurés. La première, 1 kilo, la deuxième, 800 grammes. Alors j'irai au bout pour mes enfants. Donc, parfois, je ne comprends pas quand j'entends qu'il y a des pères qui sont français, qui ont des cartes de 10 ans, qui abandonnent les enfants derrière et qui vont s'occuper des enfants des autres. Et surtout, les enfants autistes, ils ont besoin d'être assistés. Ils ont besoin d'amour. Il faut les sortir. Il faut les chérir. Il faut les lever. C'est pourquoi j'avais dit que je vais pointer l'irresponsabilité des parents avant. Peut-être que dans quelques temps, je pourrai discuter avec les mamans pour en savoir plus sur leurs difficultés. Voilà, je vous ai montré que par amour pour mes enfants, je suis parti au bout. Parce que les enfants ne nous doivent rien, je vous ai dit, mesdames, messieurs, nous leur devons tout parce que c'est nous qui désirons d'avoir des enfants. Qu'ils soient autistes, qu'ils soient handicapés, qu'ils soient nains, qu'ils soient bossus, ce sont nos enfants, nous devrons nous en occuper au lieu de les laisser seulement chez les femmes. Assumer toutes seules. La fondation, mesdames, messieurs, c'est pour ce genre de combat-là que nous devrons nous battre. Pour donner une chance, pour donner une meilleure vie à ces enfants-là, nous devrons assister ces mamans qui ont des difficultés pour arrondir la fin de mois. D'où la fondation Annick Bertin, d'où les premiers actes que nous allons poser, c'est de nous occuper des enfants autistes. Ne quittez pas, mesdames, messieurs. Président Chardel Madédé, je suis en direct, donc je te rappelle, hein, Président. Merci. Mesdames, messieurs, voilà moi concrète de voyou, moi qui déchire les vêtements, Kamomel Laouk. Quand je vous avais dit que moi je payais 3 maisons à Makelekele, c'est pas du pipeau. Je suis un homme. Un homme, c'est celui qui assume ses responsabilités. J'ai toujours assumé mes responsabilités. Ce qui fait, même si j'ai 17 condamnations, on ne peut pas m'excuser parce que j'ai des preuves que je m'occupe de mes enfants. C'est ce qui me sauve. Je vais encore continuer, je vous montre encore un papier. Vous voyez, je vous montre un document, encore. Sur ce document, je vous ai montré ce que j'envoyais. Vous voyez tout ça? Voilà, la contribution. Sur la contribution, ça y est là, sur la contribution. Ça y est là, sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de ces filles. Voilà. Tout ce que je donne, mesdames, messieurs, ça y est là. Voilà. En 2007, j'ai donné, vous voyez, 200. En février, 500, 300, 300. 300. Là, il y a 407. Vous voyez les 407, mesdames? C'est un virement de 407,90 € en janvier 2009. C'est un virement que j'ai fait depuis la prison. Puisque je suis sorti le 14 novembre 2009. C'est un virement que j'ai fait à la mère de mes enfants pour qu'elle s'occupe de mes filles. J'ai fait un virement de 407,90 € en janvier 2009, mesdames, messieurs. Je suis sorti de la prison de Fresnes le 14 novembre 2009. En janvier, j'étais en prison. J'ai fait un virement. Et en mars, j'ai encore fait un virement de 206,80 € en mars 2009. Voilà, j'étais encore en prison puis je suis sorti en décembre. Voilà, il y a des factures d'achat de jeux pour les filles à Virgin Megastore. En date du 30 juin 2007. J'ai même les factures, voilà. Les factures d'achat de livres pour ces filles. En date du 16 août 2007. Voilà. Et là, quoi, les lettres et dessins des filles durant son incarcération, je n'ai jamais coupé la correspondance avec mes filles. Même si avec la maman, on avait dit que j'étais au Congo-Brazzaville, mais j'étais en contact permanent
à travers le courrier avec mes filles. Et tous les mercredis, j'appelais mes enfants parce qu'il était autorisé que j'appelle tous les mercredis. Et alors, en quoi vous êtes plus responsable que moi? En quoi? En quoi? Voilà. Je repars. Vous voyez là? Les avis d'imposition, quand je vous disais, la dernière fois que j'ai fait l'avis d'imposition, il est là. De revenus 2005. Voilà. Ça est là. Je payais même l'attestation d'assurance locative là où je vivais. Voilà. Les revenus sont là. 1999. Voilà. Les impôts. Les derniers impôts sont là en 2003. Et puis tout a été bloqué. J'ai perdu tous les droits. Voilà. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, je vous ai dit que Dieu était venu me chercher en prison parce qu'il sait qui je suis. Je suis un homme intègre. Je vous ai dit que moi, je faisais les escroqueries, mais je voulais le blanc. Je n'ai jamais volé un noir. Voilà. Par amour pour mes enfants, tout ce que j'ai gagné, je vous ai dit, j'ai donné à ma famille, j'ai donné à mes enfants. Aujourd'hui, depuis 2015, je vous ai montré, la dernière fois que j'ai fait un mandat à la mère de mes enfants, c'est en 2015. C'était 100 €. De 2015 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2021, ça fait 6 ans. Ce n'est pas moi qui m'occupe de mes filles, c'est la mère qui a pris le relais. Parce qu'elle sait que je n'en ai plus. Si vous êtes honnête, si vous êtes franc, si vous dites la vérité, je vous ai dit que la vérité vous affranchira. Elle sait que je n'en ai pas. La dernière fois que je l'ai fait, c'est en 2015 et j'avais 100 €, j'ai donné. De là, j'ai tout perdu, je n'ai rien. Mes filles savent que papa n'a plus rien. Quand j'avais l'argent, je donnais. Maintenant, je n'en ai pas, c'est la maman qui a pris la relève. Donc, nous avons 2 petits-enfants qui sont nés. C'est elle qui s'est occupée de la layette de ces 2 petits-enfants que nous avons ensemble. Parce que moi, je ne peux plus. Voilà, si demain je me relève, effectivement, je reprendrai la relève et elle pourra maintenant aussi respirer. C'est comme ça, 2 personnes qui ont des enfants ensemble doivent pouvoir se surpasser pour élever les enfants, pour les accompagner. Aucun père n'a le droit d'abandonner un enfant, surtout s'il est autiste. Aucun père. J'en connais d'autres qui ont dit par exemple à leur femme, pourquoi tu sors cet enfant-là? Et alors, un autiste, on ne peut pas le sortir? On doit avoir honte d'avoir un enfant autiste? Est-ce qu'on doit avoir honte d'avoir un enfant handicapé, un enfant bossu, un enfant invalide? Nous devrons prendre tout ce que Dieu nous donne. C'est sa grâce. Est-ce qu'on doit choisir les enfants? Non. Mesdames, messieurs, cette émission, je la fais pour lancer un appel aux pères irresponsables. Ces pères qui ont laissé les enfants autistes, et même ceux qui ne sont pas autistes, qu'il est grand temps de demander pardon à leurs enfants et de réparer cette injustice sociale, familiale. Il y a d'autres enfants qui sont bloqués, qui ne parlent plus, qui ont maintenant des problèmes d'allocution parce que ces enfants sont bloqués. Un jour, ils se réveillent, les parents ne sont plus ensemble, on ne voit plus le père, on ne voit plus la mère. À quoi ça sert de pavaner? À quoi ça sert de porter les plus beaux vêtements si nos enfants sont malades et qu'on n'arrive pas à s'en occuper? Il y a des femmes que vous voyez là, qui vont au terrain, qui vont dans les fêtes, qui ont des sacs de 700 €, mais qui cachent les enfants autistes dans les maisons, ils les bloquent. Il y en a qui les maltraitent. Je vous ai dit qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer ces pères qui ont abandonné les enfants autistes. Il faut les dénoncer, mesdames. Ici, il y a un cas de pasteur. Je ne rentre pas dedans parce que je ne juge pas. Vous avez vu la vidéo qui circule. Je ne juge pas. Mais si cette fille-là n'avait pas appelé sa grande sœur, si elle ne s'était pas confiée
Pour l'instant, on ne peut pas l'appeler prédateur sexuel, puisque nous sommes dans un pays où la présomption d'innocence doit plaider en faveur de la personne qu'on est en train d'accuser. Donc, je n'accuse pas, mais je dis, si il n'y avait pas ça, si cette fille-là n'avait pas appelé sa grande sœur, si vous ne parlez pas, peut-être qu'à travers ça, on vient de sauver le pire. Peut-être le pire était à venir. Je ne juge pas, je ne parle pas de ça, mais je vous dis, quand il y a des comportements inacceptables, il faut dénoncer, mesdames, messieurs. Vous ne pouvez pas continuer d'élever les enfants tout seul, toutes seules, puisque c'est vous les mamans. Et pendant ce temps, ces hommes-là ont épousé d'autres femmes. Et parfois avec ces femmes-là, ils n'ont pas d'enfants, mais ils s'occupent des enfants des autres. Et ils prétendent être des serviteurs de Dieu. Mon Dieu, épargne-nous ça. Est-ce qu'on peut prétendre aimer Dieu et ne pas aimer son propre enfant? Pardon, je vous pose la question. Vous qui connaissez la Bible plus que moi, vous qui priez avant moi, ça fait 40 ans que vous êtes dans les prières. Ça fait 40 ans que vous utilisez la Bible. Ça fait 40 ans que vous connaissez les psaumes. Ça fait 40 ans que vous connaissez tous les versets bibliques. Y a-t-il un passage dans la Bible qui vous autorise ou bien qui vous intime l'ordre d'abandonner vos propres enfants? Je ne pense pas. Dieu est amour. Dieu est partage. Il n'est pas trop tard pour vous, messieurs. La fondation est là. Participer dans la fondation, c'est aider les enfants des autres. Je n'ai pas un enfant autiste, mais j'en ai eu dans ma famille. Il y en a encore. Alors nous devrons nous battre ensemble. Ces parents-là doivent maintenant intégrer la fondation pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que maintenant, il faut qu'on s'occupe de ces enfants-là. Ensemble. C'est un combat. Il faut qu'on soit unis. Au-delà de nos divergences, au-delà de nos différences, qu'elles soient politiques, qu'elles soient religieuses, ce combat doit nous interpeller tous. Je parlais souvent de la SAP des sapeurs qui n'apportent rien dans le débat social. Il est grand temps que la SAP aussi puisse donner le meilleur d'elle-même. Il faut que les sapeurs puissent aussi s'intégrer. Il faut que les sapeurs s'investissent dans le social, pas seulement dans le paraître. Matalanameka mingi. C'est une œuvre. Tout ça là-bas, œuvre. Il faut tout ça là-bas, œuvre. Il faut pas le bapper que non. Sapeur peut pas comme au sala. Makamomo peut bien. Il faut qu'on nous regarde aussi avec admiration, pas seulement avec dédain. C'est bien beau de porter les crocodiles à 6 000 €. Mais si à côté vous avez un enfant qui souffre, vous ne lui donnez pas à manger. Quelle est l'importance de vos chaussures, mesdames, messieurs, même si elles valent 6 000 €? Vous voyez, mesdames, messieurs, je vous ai montré des preuves. Ce sont ces preuves qui me font tenir. Parce qu'ici, quand vous avez ces preuves, bon, sans compter ce que je donne à la main. Voilà, mais parfois quand je parle de ça, on croit que non, il est en train de bluffer, il n'a jamais fait ça. Non, 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 je parle en présence de la Bible, je vous l'ai dit. Et pourtant, comme je vous dis, j'ai pas de papier. J'ai été chassé, mais je m'en fous. Je m'en fous. Quand mes enfants sont malades, la mère m'appelle.
et je vais dormir à l'hôpital. C'est mon rôle, c'est mon droit. Les papiers, c'est pas mon rôle, c'est pas mon droit. Les papiers viendront. D'abord mes enfants. Or, vous mettez d'abord les papiers. Ah, madame m'a chassé. Ah, je n'ai pas les papiers. Je ne vais pas lui payer la pension alimentaire. Mais c'est ton enfant. Tu crois que tu pénalises la maman, tu pénalises ton enfant. Vous voyez derrière la pension alimentaire, mesdames, messieurs, tout ce qui se passe derrière la pension, ce n'est pas seulement la pension en elle-même. La pension fait des dégâts collatéraux. Au-delà de la pension, il y a la souffrance qui est là pour une femme qui est seule, qui élève les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire comme conclusion par rapport à ça? Ne quittez pas, mesdames, messieurs, je commence à avoir chaud. Qu'est-ce qu'on peut dire, mesdames, messieurs? Il faut poser les actes, je vous ai dit, il faut poser les actes. Voilà, vous portez les plus beaux costumes, vous donnez l'air que vous êtes bien dans vos vies. Mais le qui tukaka, la uki chocho chilu atagabin kuchibetendoka, la uki chocho ntuwe na mbonge wenanje. Je suis familial. J'ai été élevé comme ça, familial. La famille d'abord. Quitte à ce que moi je sois pauvre, mais la famille d'abord. J'ai mis à l'abri ma mère, j'ai donné à tout le monde, à mes enfants, à toutes les femmes qui sont sorties avec moi, j'ai donné. Parce que c'est mon devoir d'homme, c'est de donner. Moi je n'abandonne pas, je n'abandonnerai jamais mes enfants. Avec ou sans papier, je n'abandonnerai jamais mes enfants. Mesdames, messieurs, surtout nous les hommes, mettez vos rétroviseurs, j'ai l'habitude de vous le dire, mettez vos rétroviseurs, messieurs. Vous comprenez que vous causez des dégâts, vous avez fait des malheureux, vous avez fait des dégâts derrière. Mettez vos rétroviseurs, repentez-vous, je vous le dis, repentez-vous. Ça ne sert à rien d'ouvrir la Bible matin, midi, soir. Si batima bene ke imbi, bamite manabino za mabe. Mais bon mona kaga bamiyini ali bose za bino, bozo yina ba mama ya bana na bino, bozo loka ba mama ya bana na bino, bozo pesa mbongo te, vous refusez de payer la pension, vous démissionnez de vos travails pour aller travailler au noir pour ne pas payer les pensions. Moi qui n'ai pas de papier, moi qui suis en prison, vous voyez, je fais des virements. Ce n'est pas des paroles vaines quand je vous disais que je faisais des virements là-bas. Là-bas, même en prison, il y a des Kinois qui m'ont dit, mais yoza zoba, peut-être en moussou sazana mobile na kachandako. Mais je n'ai rien à foutre à zana mobile na kachandako. Je n'ai rien à foutre. Ce que je veux mobile, moi je m'en fous. Mobile, on a peut-être un somba rapé biblia, banana baliaka. Moi j'en fous. Mais je ne savais pas qu'un jour ça pouvait me sauver, mesdames, messieurs. Mais je l'ai fait en tant que père. Mais ces documents-là, ce sont ces documents qui m'ont permis, mesdames, messieurs, d'enlever les 17 ITF, les 17 interdictions du territoire français. Parce que là-bas, l'administration sait que ce monsieur-là s'occupe de ses enfants. Je ne savais pas que ça pouvait me sauver un jour. C'est ce qui me sauve jusqu'à présent, mesdames, messieurs. Et pourtant, depuis 2015, je n'ai rien. Mais l'administration sait que je n'ai plus l'argent, que je n'en peux plus, que je ne donne plus. Et là, ils m'ont donné le bénévolat. Je travaille sur le bénévolat. En échange, je vais prendre mes papiers. Le bénévolat qu'ils m'ont donné ici, mesdames, messieurs, c'est pour pallier les pensions alimentaires que j'ai été condamné. Donc, je vais peut-être travailler ici pendant 1 an. Bénévolement. Peut-être qu'on pouvait me payer 500 ou 600 euros pour compenser les 3 condamnations que j'ai eues pour payer
les pensées alimentaires, est-ce que ça valait le coup d'aller m'apporter sur ces condamnations-là, alors qu'avec ou sans condamnation, je donnais même plus. Je vous ai montré. Mais malgré ça, je pouvais être comme tout le monde, me dire que bon, Kento, Bika, Digamou, Bika, Nabala, Banega, Salamone, Mpaché. Mais non. Mais non. Balabane, Bameno. Nchembazane, Zameno. Elle porte les prénoms de mes deux mamans, des jumelles. Ce sont mes jumelles. Voilà. Que la maman fasse ce qu'elle veut, qu'elle donne les papiers ou pas, qu'elle bloque, je n'ai rien à foutre. Je m'occupe de mes enfants. Mesdames, messieurs, soyez hommes. Surtout vous, les hommes, soyez hommes. Quels que soient les problèmes avec les mamans, vous devrez assumer vos responsabilités. Il n'est pas trop tard. Il y en a qui ont laissé ces enfants-là depuis 12 ans. Il y en a qui ne voient pas ces enfants-là depuis 10 ans. Il est grand temps. Il n'est jamais trop tard pour demander pardon. Vous avez le droit de demander pardon à vos enfants. Vous croyez que les enfants ne peuvent pas nous maudire? Vous croyez que les parents, il n'y a que les parents qui peuvent maudire les enfants? Non. Les enfants aussi maudissent les parents lorsqu'ils se sentent abandonnés à eux-mêmes. Ils murmurent. Nyonga ba nyongaka, bana ba nyongaka. Tant bazo nyonga. Yo tata ozala bien. Donnez du temps à ces enfants, qu'ils soient autistes ou pas. Même s'il y a des condamnations, vous avez le droit de venir chercher vos enfants. Et si on ne vous donne pas vos enfants, s'il y a un tribunal, vous saisissez le tribunal. Vous dites non présentation d'enfants. En ce moment-là, si vous payez une pension, le juge peut suspendre la pension alimentaire parce que la maman ne vous présente pas l'enfant, peut-être le week-end comme il était conclu dans le jugement. Moi, j'ai été condamné 3 fois. Je vous ai montré, mesdames, messieurs, ils m'ont condamné à 3 fois, sachant que je n'ai pas de papier. Si vous croyez ce que vous croyez, officiellement, oui. Celui qui ne travaille pas, on ne peut pas le condamner. C'est officiellement, officieusement, ils le font. Parce ça va canaille. Ils me l'ont fait 3 fois. Je vous ai montré les 3 condamnations. Vous croyez connaître la France. La France n'est plus celle que vous croyez, mesdames, messieurs. C'est pourquoi on vous dit, cherchez les informations. Cherchez à vous instruire. Parce qu'il y aura un jour, vous allez vous trouver quelque part, vous allez croire que vous avez les droits. Au fond, vous ne les avez plus depuis 10 ans. Non, moi, ça lave, moi, mon can, je veux pas mon pension, je veux pas condamner mon neveu. J'ai été condamné 3 fois. Voilà, j'ai été condamné 3 fois. Je vous ai montré les condamnations. Voilà, bah, c'est là mon canaille. Même si on ne t'attrape plus, tu vas payer. Et tant que tu ne payes pas, évidemment, il n'y avait pas de droit. Je vous ai montré la dernière fois où j'ai déclaré les impôts. Donc, si vous croyez que vous êtes à l'abri, monsieur, parce que vous avez des cartes de séjour, vous vous dites que, ah oui, mais j'ai ma carte de séjour, même si je ne m'occupe pas de mes enfants, c'est pas un problème. Vous vous trompez. La France est un carrefour comme tous les pays. Il y aura un jour où vous allez vous retrouver dans des difficultés, même administratives, même de santé. Et ce jour-là, vous comprendrez que vous êtes en train de payer ce que vous avez laissé derrière. Ne quittez pas, mesdames, messieurs, je vais me moucher. Excusez-moi, mesdames, messieurs. Tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Il n'est pas trop tard pour réparer, monsieur. Appelez les mamans de vos enfants. Reprenez contact
avec les mamans de vos enfants, renouez le dialogue avec vos enfants. Parce qu'un enfant, qu'il soit autiste ou bien handicapé, il a parfois envie d'être dehors, d'aller au cinéma. Il a les mêmes envies qu'un enfant, si on peut dire, entre guillemets, normal. Il a les mêmes aspirations. Vous avez le droit, monsieur, de venir chercher vos enfants, les amener au cinéma, les amener au restaurant, aller à Euro Disney. Voilà, c'est votre devoir de père. Ne vous occupez pas des mamans si elles ont maintenant d'autres hommes dans leur vie. C'est la vie. Vous avez vécu ensemble, vous n'êtes plus ensemble, vous avez des enfants, occupez-vous de vos enfants. Un point, c'est tout. Occupez-vous de vos enfants. Comme ça va aussi soulager les mamans. Il y a des rendez-vous qui sont là. Il y a des enfants qui vont dans le transport et qui reviennent en transport. Et que chaque semaine, qu'il faut encore aller faire un bilan. Mais la maman toute seule ne peut pas suivre le rythme. C'est un problème, il y a tension. Parce que ces enfants, certains enfants, tapent des crises de nerfs à la limite de la folie. Monsieur, vous êtes là-bas avec une autre femme, la bonne vie, vous avez les vêtements, vous pavanez dans les vidéos, et pendant ce temps que la maman là-bas, elle est en train de se battre seule avec un enfant ou une enfant autiste qui est en train de faire des crises. Demain, vous ouvrez la Bible, vous allez dire que oh, Nzambe Burata, Nzambe Alobaboye. Vous savez, la Bible, mesdames, messieurs, je répète encore, c'est pas un livre ordinaire. C'est pas un roman policier. C'est un livre où il y a des enseignements. Si vous vous appliquez, vous verrez que ce livre a des vertus de sagesse, d'intelligence, de maturité, de discernement. Vous verrez que vous serez libre dans votre tête. Vous verrez que vous serez en paix avec vous-même si vous maîtrisez ce livre. C'est pas seulement le lire comme on lit un journal ou bien un magazine. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi il y a tout ce spectacle ici aujourd'hui? Pourquoi il y a beaucoup de faits de pédophilie ou bien de quoi que ce soit? Parce qu'on se cache maintenant désormais sous le nom de Dieu. Dès qu'on connaît la Bible, on dit qu'on est pasteur. Au lieu de dire qu'on est serviteur de Dieu ou bien berger, non. On est pasteur. Tout le monde devient pasteur. Il suffit de connaître les versets bibliques. Il suffit de connaître les psaumes. On devient pasteur. Et on abuse. On abuse de la naïveté de certaines personnes qui croient en la parole biblique. Le pasteur devient un loup déguisé en agneau. Et sa salle de prédiction, son terrain de chasse, reste maintenant l'église, les réseaux sociaux. Les programmes, au nom de programme, moi, je n'ai jamais ce programme-là.
Même si c'est vrai que Dieu ne nous parle pas tous pareil, mais moi je n'ai jamais eu ce programme. Peut-être parce que je ne suis pas pasteur, je ne suis qu'un serviteur de Dieu, je ne suis qu'un évangéliste. Mais ça nous donne une mauvaise publicité. Ça nous donne une mauvaise publicité parce que certaines personnes qui voulaient peut-être encore refaire confiance aux hommes de Dieu vont désormais se rebisser. Je dis bien se rebisser, c'est dire ah non. L'être humain est devenu trop malsain. L'être humain va laisser un enfant autiste, seul, livré à lui-même. Il a honte de sortir avec cet enfant-là. Un enfant est béni, c'est une grâce de Dieu, peu importe son invalidité. Un enfant doit être choyé, gâté. Surtout ceux-là, ils ont besoin de beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, mesdames, messieurs, pour leur croissance. Ce sont des enfants qui sont trop fragiles. Trop fragiles psychologiquement, qui sont capables de se suicider, de se pendre à tout moment. S'ils ne se sentent pas compris, s'ils se sentent éternellement incompris, ce sont des enfants qui sont très, très, très fragiles. Il faut faire très attention, mesdames, messieurs. Il faut faire très attention avec ces enfants-là. Il faut être très attentionné, tendre. Être patient avec ces enfants-là, c'est surtout la patience qui va faire que ces enfants-là évoluent lentement mais sûrement. Il faut de la patience. Vous voyez, mesdames, messieurs, quand je vous dis que je suis guidé par le Saint-Esprit, ce n'était pas mon combat. Il a fallu une fondation. Il a fallu d'abord qu'une femme vienne me dire que Yaya, mais on peut faire une association. Je lui ai dit, mais Alpha, voilà. Mais je suis toujours seul, il n'y a personne. Ça fait longtemps que je cherche des personnes autour de moi. Parfois, il y a seulement Rachel, c'est-à-dire que éternel Massamba. Mémé. Je dis, après, il n'y a personne. Et puis 2 semaines après, il y a eu Doris, la Dora, Christelle, qui dit non, grand frère, il faut qu'on aille, même si on est 2 3. Voilà un message qui vient, très insistant. Elle a tellement insistant que j'ai dit, bah, mais oui, au fait, c'est moi peut-être qui réfléchis mal. Puisque dans mes enseignements, les prêtres m'ont dit, Annick Bertin, le Christ qui était roi du monde n'avait que 12 apôtres. Et moi, je voulais que ce soit toute la communauté de SAP qui se lève, qu'on fasse une fondation. En fait, quand je me suis dit, mais oui, je me trompe, oui, le Christ n'avait que 12. Là, il y a 2. On va commencer avec 2. J'ai appelé Hectorine Ngaka, il m'a dit, grand, on y va. J'ai appelé Hélène Boise, elle m'a dit, je suis partant. Et là, j'ai le renfort de Betty Mikuma, Berthe Mikuma, qui est là aussi, qui m'a proposé, qui m'a dit, Frangin, je suis avec toi. Et il y a 2 couples à l'intérieur. Donc, finalement, d'une personne, nous sommes passés à 2 et nous sommes maintenant une dizaine. Mais quand on regarde le profil de ces personnes-là, ce n'est pas des sapeurs. Donc Dieu est en train de mettre sur ma route d'autres personnes avec lesquelles nous allons cheminer. Je croyais que c'était les sapeurs avec lesquels nous devrions y aller, puisque je m'adresse aux sapeurs, parce que c'est ce peuple-là que Dieu m'a demandé de conduire. Parce que ce peuple est en train de périr par manque de connaissances. Ce peuple que je connais, que je côtoie depuis 49 ans, que je suis dans la SAP. 39 ans en France, je connais ce peuple dont je suis issu, la SAP. Mais ce peuple, comme tous les peuples, ce peuple est têtu, borné, bourré
de certitude, qui ne veulent pas bouger. C'est un peuple têtu, qui ne veut pas bouger, qui veut rester tel qu'il est, avec ses certitudes. Et à côté, il y a une dizaine de personnes, des personnes qui ne sont pas sapeurs, qui ne sont pas sapologues, qui acceptent maintenant d'animer la fondation. Et il a fallu quoi? Une vidéo. Pourtant, les vidéos, j'en vois. Je vois les vidéos des autistes. Mais une vidéo que la Dora a envoyée, lorsque j'ai regardé cette vidéo, je ne l'ai même pas encore fini, mesdames, messieurs. J'ai regardé à peine 1 minute et j'ai compris que le message était clair et net. C'est le même message que Huguette Lamuxodi avait ramené lorsqu'on était à Rouen. Celle qui avait ramené le message que je pouvais évangéliser sans qu'elle le sache. Voilà, donc Dieu passe par des personnes pour vous apporter des messages. Je vous l'avais dit, pour évangéliser, c'était avec Huguette Lamuxodi. Voilà, lorsqu'elle m'a dit, mais tu peux évangéliser, voilà, en fait, quand c'était un message, alors que beaucoup de personnes me l'avaient dit, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Et là, Christelle Malonga, la Dora, lorsqu'elle m'envoie la vidéo, j'ai compris que c'est un message de Dieu. Vous voyez le discernement, c'est pourquoi on vous dit d'être très, très, très attentif. Dieu passe par des messagers pour propager sa bonne parole. Mesdames, Messieurs, il est 18h11. Dans 19 minutes, je finis cette émission. Je vais finir en vous disant merci. Merci parce que, en fait, quand vous êtes maintenant nombreux à venir écouter, je vous remercie. Bakila Aimé, Lassigo, oui. Hélène Boise, oui. Henriette Oumba, je vous dis merci d'être là. Le lait, bon, l'ancien, merci. Francine Ardèche, je vous dis merci. Petit à petit, ce ministère grandira. Mais mesdames, messieurs, la fondation, oui, elle portera mon nom, Annick Bertin, oui, parce que j'irai chercher les dons. Mais toutes les personnes qui ont monté une fondation, mesdames, messieurs, c'est des gens ordinaires. Lorsque Coluche lance un appel à ses amis artistes pour qu'on fasse les restos du cœur, ce n'était pas gagné d'avance. Mais aujourd'hui, même sans Coluche, les restos du cœur sont là. L'abbé Pierre, en lançant cet appel d'hiver, cet appel en hiver 1954, il n'était que l'abbé, mais il s'est dit, je vais faire appel à mes amis, au lieu d'attendre l'église. Aujourd'hui, grâce à l'abbé Pierre, nous avons Emmaüs. Mesdames, messieurs, peut-être demain ou après-demain, je pourrai fermer les yeux. C'est le passage obligé de tout être humain. Mais la fondation sera là. Il faut déjà commencer à ramener nos enfants dans cette fondation. J'ai déjà une conseillère qui a 20 ans, qui me conseille de temps en temps. Une conseillère de 20 ans. Je l'écoute souvent. Elle a 20 ans, c'est presque le même âge que mes enfants. Il faut commencer à passer le relais à ces enfants-là. Parce que demain après-demain, la fondation, ce ne serait pas nous. Ce seront nos enfants. Alors, il faut commencer déjà à les responsabiliser. Soit parce qu'ils peuvent créer un site sur Instagram, parce qu'ils sont mieux placés que nous, ces enfants-là. Ils peuvent ramener la fondation dans Imo, dans Snap, je ne sais pas, ils ont beaucoup de réseaux. À un moment donné, ce seront les enfants qui vont prendre la relève parce que nous serons fatigués. Moi aussi, je serai fatigué. Donc, je ne suis que en train de mettre les fondations.
Mais après, ce ne serait pas moi, mesdames, messieurs. Donc, il faut responsabiliser maintenant les enfants. Qu'ils puissent aussi intégrer la fondation parce qu'on aura besoin des enfants pour la transmission de nos valeurs. Il faut transmettre maintenant. Elles ont 20 ans, les filles ont 20 ans, les garçons qui ont 15 ans peuvent déjà commencer à nous aider. On va aussi les écouter. Ils peuvent nous proposer autre chose. Peut-être qu'à travers ces enfants-là aussi, on verra qu'il y a certains parents qui ont des enfants autistes, mais qui n'en parlent pas. Mais ce sont ces enfants-là qui nous diront que, oh, mais tonton, papy, mais la mère de mon pote aussi, un petit frère là-bas. C'est comme ça que nous détecterons là où il y a la souffrance. Ce sont à travers nos enfants qui peuvent nous dire que oui, j'ai un pote, son petit frère ou bien sa petite soeur est autiste. Et on pourra s'approcher de cette famille pour savoir comment et en quoi on peut l'aider. Nous pouvons commencer ici, en France, mesdames, messieurs, et nous exporter au Congo, pas seulement au Congo. Quand je parle du Congo, je parle toujours du Congo avec un K. Parce qu'en Afrique, c'est encore plus dur d'avoir un enfant autiste qu'ici en Europe. En Europe, nous avons les moyens de faire face. Mais les parents qui élèvent les enfants autistes en Afrique, quand on pense à l'Afrique d'aujourd'hui, avec les masques, le corona, la rupture, la conjoncture, c'est le chaos total de ces parents-là. Alors, est-ce qu'on va baisser les bras? Oui, il faut qu'on se batte ensemble. Il faut que les hommes accompagnent cette fondation. Parce qu'on ne va pas seulement laisser les femmes. Les femmes, ce sont elles qui vont gérer la fondation. De la trésorerie à la présidence. Moi, je ne serais peut-être que, comment on appelle ça, un président d'honneur. Mais sinon, je n'aurais aucune responsabilité dedans, sauf celui d'aller chercher les dons. Il faut une trésorerie à l'intérieur. Il faut une présidence. Il faut un secrétariat. Et le bureau va se constituer le 6. Ceux qui seront là le 6, c'est le bureau. Voilà. Le bureau sera constitué le 6. La présidente, je sais que ce serait bien une femme. La vice-présidente, je sais que ce serait une femme. La trésorière, je sais que ce serait une femme. La secrétaire, je sais que ce serait une femme. La porte-parole, je sais que ce serait une femme. Les femmes devant, les hommes derrière pour épauler les femmes. Mesdames, messieurs, si vous trouvez, surtout vous, mesdames, si vous n'avez pas le courage de dire ce que vous vivez, on peut toujours le faire en caméra, on brouille votre visage et vous témoignez. Pas visage découvert, mais flouté. Mais il faut témoigner parce que, même si moi j'en parle, j'en parle techniquement, mesdames et messieurs, j'en parle scientifiquement, mais je ne pourrais pas trouver les mots comme vous, parce que c'est vous qui vivez ces situations-là, c'est pas moi. La sensibilité n'est pas la même, mesdames et messieurs. Même si je parle à votre place, la sensibilité n'est pas la même. Vous voyez par exemple la vidéo qui m'a touché parce que c'est une mère qui vient faire une émission avec son fils. Autiste. Son premier fils. C'est touchant. Une maman qui va rentrer dans les réseaux sociaux, qui va faire une page YouTube pour pouvoir animer avec son fils autiste. Tout simplement parce qu'elle s'est dit qu'il y aura peut-être des vues. Il y aura peut-être un mécène qui peut l'aider. Et ça peut aussi libérer la parole pour d'autres femmes. Et demain, si la chaîne devient monétisée, cet argent-là, elle pourra le mettre à côté pour l'avenir de son enfant. Elle est en train de préparer déjà l'avenir de son enfant
à travers ces émissions-là, parce que demain ou après-demain, peut-être qu'elle pourra fermer les yeux. Elle est en train de préparer l'avenir de cet enfant autiste. Si j'ai pas vu cette vidéo, peut-être qu'aujourd'hui, je n'allais pas m'engager dedans. Mesdames, messieurs, témoignez s'il vous plaît. Même si c'est pas un visage. Qu'est-ce que j'allais dire? Même si ce serait un visage calfeutré, c'est-à-dire que on vous cachera le visage. Actuellement, vous pouvez mettre un masque, on ne saura même pas qui vous êtes. Voilà, mais témoignez, parce que personne ne pourra parler à votre place. Mesdames, messieurs, je vous souhaite un bon dimanche. Voilà, dans la paix de Christ, je vous souhaite de trouver le meilleur de vous-même. Je vous souhaite d'être en paix avec vous-même, toujours dans la paix de Christ. Voilà, ce n'est que dans la paix de Christ qu'on peut trouver sa propre sérénité. Je vous demande de prier. Mais prier en vrai, mesdames, messieurs. C'est pas seulement ouvrir la Bible ou bien lire la Bible. Voilà, ne soyez pas seulement utilisateurs de la Bible. Soyez acteurs de la Bible. Soyez actifs. Mais ne soyez pas inactifs avec la Bible. Faites du bien autour de vous, mesdames, messieurs. C'est ce que le Seigneur nous demande. Dieu est amour, Dieu est partage. Samedi, je vous ai dit que je serai avec les membres de la fondation. Je serai en direct. Je ferai un direct par rapport à ça. Voilà, n'oubliez pas de financer la fondation lorsqu'elle sera déjà mise en place. Le samedi, je pense que la structure sera déjà là, s'il vous plaît. Je vous souhaite un bon week-end. Voilà, donc dans l'après-du-kiss. Et puis, à nous revoir la semaine prochaine. D'ici là, voilà. À plus. Merci.